Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. Nous sommes le samedi 2 février 2013. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a procédé vendredi à la pose de la première pierre de l'aéroport international des Cayes. L'aéroport, qui sera dénommé Aéroport international Antoine-Simon des Cayes, sera construit sur 3000 mètres carrés. Les travaux seront réalisés par la firme dominicaine Estrella sur une période de 2 ans et coûteront 26,5 millions de dollars américains, selon le Premier ministre Laurent Lamotte. Le carnaval national de Jacmel se déroule ce dimanche 3 février sous le thème « La Jacmelitude ». Un thème qui définit la ville dans toutes ses facettes artistiques, mais aussi qui fait référence à sa culture, sa créativité, ses traditions, sa gastronomie, bref, tout ce qui fait le charme de la cité d'Alcibiade-Pomirac. Pour la 22e édition des festivités carnavalesques à Jacmel, le comité organisateur avait soumis au gouvernement un budget de plus de 45 millions de gourdes. Delma organise également ce dimanche son carnaval. Le thème « Delma toujours en action ». Une quinzaine de bandes à pied évoluant à Delma devraient y prendre part, de même que certains groupes musicaux, dont Voix des Îles et Rock Femmes. Le rendez-vous est à Delma 45-47 de 4h à minuit. Les préparatifs vont bon train pour le carnaval national prévu du 10 au 12 février au Cap-Haïtien. Environ 2000 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité des fêtards, selon le directeur départemental de la police nationale du Nord, le commissaire divisionnaire Kesnel Pierre. À l'étranger, un violent séisme de magnitude 6,9 s'est produit ce samedi dans l'île septentrionale de Hokkaido au Japon. Un long tremblement de terre d'une minute qui a secoué les nombreuses installations nucléaires dans la partie nord de l'archipel, sans cependant faire de dégâts. Le séisme a fait 10 blessés légers. John Kerry est depuis vendredi soir le nouveau secrétaire d'État américain, succédant à Hillary Clinton, qui s'est offert un bain de foule au département d'État à Washington pour des adieux entachés par un attentat anti-américain à Ankara. Le président français François Hollande a effectué ce samedi une visite éclair au Mali, 3 semaines après le déclenchement d'une opération militaire française destinée à déloger les groupes islamistes armés du nord du pays. François Hollande estime que l'action de la France n'est pas encore complètement terminée. Dans l'actualité sportive suspendue jusqu'au 30 juin 2014, Yann M'Vila a une chance de disputer la Coupe du Monde. Sa peine vient d'être réduite par la Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a procédé hier vendredi 1er février à la pose de la première pierre de l'aéroport international des Cayes. L'aéroport, qui sera dénommé Aéroport international Antoine-Simon des Cayes, sera construit sur 3000 mètres carrés. Les travaux, qui seront réalisés par la firme dominicaine Estrella, devraient durer 2 ans et coûteront 26,5 millions de dollars, a annoncé le Premier ministre Laurent Lamotte. Selon une note de la primature,
Toutes les dispositions sont déjà prises pour que soient lancés prochainement les travaux de construction d'un autre aéroport international à Île-à-Vache dans le cadre du projet de développement des îles adjacentes. Île-à-Vache, l'une des plus belles îles de la Caraïbe, selon le Premier ministre. Le député de la première circonscription de Jérémie, Jean-Rupert Laforêt, appelle le gouvernement à dire la vérité à la population qui ne cesse de manifester, exigeant la reprise des travaux de construction de la route reliant la ville à celle de Campérin. C'est un tronçon de 44 km qui nécessitera un budget de 80 millions de dollars américains pour la réalisation des travaux réclamés par les citoyens. Or, pour le moment, la Banque interaméricaine de développement ne dispose que de 40 millions de dollars et demanderait au gouvernement de trouver la différence, quoi savoir le parlementaire. Il affirme qu'encore cette semaine, des dizaines de citoyens étaient descendus dans les rues pour réclamer la réalisation des travaux de construction de la route Campérin-Jérémie. Un extrait de ces déclarations. Tout hier et jeudi, il y a une manifestation toujours, puisque jusqu'à présent, nous pouvons joindre une réponse qui est favorable à l'ensemble de démarches que a entrepris. C'est que jusqu'à présent, le niveau gouvernement n'est pas clair. La date est fixée pour reprise travaux de construction route Jérémie. Parce que nous-mêmes, nous sommes censés gagner des éléments, d'informations, qui fait nous connaître qu'au niveau de la BID, effectivement, il y a 40 millions de dollars qui sont disponibles, dans BID, mais mon BID, beaucoup de pas demandé pour le gouvernement il fait effort pour joindre l'autre 40 millions de dollars qui est nécessaire là. Parce que pour route là, il y a 44 km puis il y a pour faire là-dedans là pour le cas fini, il y a besoin d'environ 80 millions de dollars américains. C'est vrai, BID dispose de 40 millions là-dedans, mais il faut que le gouvernement de côté parle, 40 millions tout. Gros problème, c'est que le ministre des Finances a déclaré dernièrement que qu'est-ce l'État vide. Et le niveau international là, il y a tant que le gouvernement entreprend des démarches pour une 40 millions de dollars. Deuxième revendication, c'est que gagner un ensemble de non-jeunes garçons et jeunes femmes qui figurent sur une liste, côté, yo a marché, arrêté, moun pour sous étiquette, c'est eux-mêmes qui instigataient la manifestation. Son plan, bien monté, et nous-mêmes, nous te voyons un signal par le gouvernement déjà. Côté principal, responsable causer ça, c'est Rafteano qui a fait. C'est Rafteano qui a une liste l'île montée pour éliminer certains mondes, pour capable faire terrain pour candidat qui parle en élection pour sénateur. C'est lui-même qui a fait travail ça. Il faut que le niveau gouvernement, premier ministre et président, prend ça bien, parce que on nomme de Rafteano, c'est mon Jérémie, c'est vrai, mais il pas travail ni pour Jérémie ni pour Grandeur sans ça. Donc tout le monde clair, yo connaît ces monsieur qui derrière bagaille qu'a fait là yo. Donc nous dit population a manifesté pour question de construction route là et pour citoyens à arrêter Jérémie voyer au caille. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, affirme n'avoir aucun problème avec la position du Conseil de sécurité des Nations unies, appelant à l'organisation des élections cette année. Haïti étant membre fondateur de l'ONU, il est normal que le Conseil de sécurité encourage la tenue du scrutin en Haïti au plus vite, estime Pierre-Richard Casimir, ajoutant que les Nations unies ne font que rappeler aux autorités haïtiennes une exigence constitutionnelle. M. Casimir rappelle que des mesures ont été adoptées dans le cadre de l'organisation des prochaines élections législatives, municipales et locales. Reste aux autres institutions de jouer leur partition, a indiqué le chancelier en marge d'une convocation cette semaine au Sénat de la République. C'est responsabilité nous-mêmes en tant que gouvernement pour nous réaliser l'élection en un pays. Maintenant, au niveau de l'exécutif, particulièrement au niveau de la présidence, il y a une série d'initiatives que le président prend pour que nous puissions avancer à dossier élection. Naturellement, l'exécutif ne veut pas le faire seul puisque la configuration même conseil électoral là fait qu'il y a d'autres instances qui appellent à jouer partition. Le Parlement, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, appelé à jouer un rôle dans le fonctionnement. Donc, le président, étant donné que le responsable de bonne marche institutionnelle, l'encourager, la continuer, encourager l'autre instance
pour que ils rejoignent l'exécutif là, pour que ils réalisent l'élection. C'est une responsabilité constitutionnelle, c'est une responsabilité de l'État haïtien d'organiser l'élection. Donc si le Conseil de sécurité a rappelé, je fais que rappeler une obligation constitutionnelle que nous-mêmes nous entendons appliquer. Même pas ouais, ingérence là-dedans, sinon que y encourager. Étant donné que la communauté internationale, les Nations Unies, nous sommes membres des Nations Unies. La communauté internationale est présente chez nous à travers la MINUSTA, par exemple. Si je dis à organiser élection en un pays, ou obligé de gagner, par exemple, le concours de la MINUSTA, ne serait-ce qu'au niveau logistique, nous travaillons naturellement pour que nous changions ça, parce que la MINUSTA ne veut pas rester indéfiniment dans le pays. Un beau jour, il va falloir qu'ils sortent, parce que c'est une mission de stabilisation. Donc, pour stabiliser, une fois qu'on peut stabiliser, il faut aller. Donc, nous pensons que, étant donné que yo gen apport par là-dedans, c'est normal. Le processus d'apprentissage démocratique sont processus skill. Malheureusement, il faut nous reconnaître faiblesse institutionnelle. Si nous avons des institutions qui ont des longévité, qui te permettent que les prendre des décisions et de prendre des décisions faciles, peut-être nous allons aller beaucoup plus vite. Mais étant donné que le dialogue, c'est un baril qui toujours permettre qu'on résout des questions. Il y a des différences sur les questions. D'ailleurs, j'ai entendu à travers la presse qu'au niveau du Parlement, ils ont constitué une commission bicamérale pour permettre de nous avancer. N'espérez que ça va permettre d'aller plus vite, parce que l'exécutif là, lui-même, il a une obligation, il est très intéressé dans la réalisation de l'élection. Les ambassadeurs désignés respectivement aux Nations Unies et à Paris, Denis Regis et Vanessa Matignon, ont été auditionnés séparément mardi par le Sénat après avoir fait le dépôt de leurs pièces au secrétariat du Grand Corps. Le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat, Wenceslas Lambert, fait savoir que l'ambassadeur Regis, appelé à remplacer Wesley Cazot, est l'un des meilleurs choix que l'exécutif pouvait faire. Il annonce que Denis Regis aura un vote de confiance. Pour ce qui est de Vanessa Matignon, l'actuelle chargée d'affaires d'Haïti à Paris, des questions relatives à sa nationalité française présumée ont été évoquées lors de la séance, mais les parlementaires n'ont pu avancer faute de preuves pour corroborer leur déclaration, rapporte le sénateur Wenceslas Lambert. Gagné Mme Vanessa Matignon, que désignée qui est actuelle chargée d'affaires à Paris, France, que désignée comme ambassadrice, gagné M. Denis Regis, et que tout le monde qui passe de présentation sont sommités dans la question de diplomatie, et que le désigné tout pour les Nations Unies, parce que Wesley Cazot, que ambassadeur qui a été ratifié ici, et même il travaille pour les Nations Unies même, donc il est obligé de laisser ce poste-là. Les postes-là, le gouvernement comblé avec Denis Regis. Et nous faisons des paupières pour devant le secrétariat général du Sénat. Et nous-mêmes, au niveau commission, nous avons procédé à l'audition mardi dernier. Et nous faisons audition de façon séparée. D'abord, nous recevons Mme Matignon, et qui lui-même a subi un pile question. Et qu'on a pile question. Et généralement, quelconque sénateur a été posé. Et il y a un sénateur qui a évoqué la question de nationalité française, que moi-même, je n'ai aucun problème, parce que c'est normal. Si vous avez un bagage qui n'est pas bon, vous doit dire, mais je veux un seul bagage, il faut qu'il y ait une preuve. Pas un droit, quiconque avance un fait est tenu de le prouver. Si vous n'avez pas prouver, il n'y a pas qu'un B. Et ça vient d'un doute, et dans le doute, on s'abstient, et dans le doute également, eh bien le doute profite toujours à l'accusé, à mon ça que vous dites qu'il y a là. Et deuxième que nous remarquons, c'est deuxième monde que nous auditionnons, c'est deuxième ambassadeur désigné que nous auditionnons, c'est M. Denis Regis. Et M. Denis Regis, donc, tout le monde connaît, c'est dans les Nations Unies. Soit ça, c'est un plus bon choix et meilleur choix que le pays a fait, que l'exécutif l'a fait. Et déjà, mettre un rapport public, M. Denis Regis a bien un vote favorable. Le carnaval national de Jacmel se déroule ce dimanche 3 février sous le thème La Jacmelitude, un thème qui définit la ville dans toutes ses facettes artistiques, mais aussi qui fait référence à sa culture, sa créativité, ses traditions, son hospitalité, sa gastronomie, bref, tout ce qui fait le charme de la cité d'Alcibiade-Pomerac. Pour la 22e édition des festivités carnavalesques à Jacmel, le comité organisateur avait soumis au gouvernement un budget de plus de 45 millions de gourdes.
À Delma, cette fois-ci, pour la deuxième année consécutive, la commune organise également ce dimanche son carnaval. Le thème, Delma, toujours en action. Une quinzaine de bandes à pied évoluant à Delma devraient y prendre part, de même que certains groupes musicaux, dont Voix des Îles et Rock Femmes. Selon le comité d'organisation du carnaval, le président du comité d'organisation de ce carnaval, un budget de 3 millions de gourdes est disponible pour réaliser l'événement. La présidence a contribué à hauteur de 2 millions et la mairie 1 million. Le carnaval de Delma, c'est ce dimanche 3 février 2013 de 4h à minuit à Delma 45-47. Le directeur départemental de la police nationale du Nord donne la garantie que des dispositions seront prises pour assurer la sécurité des carnavaliers les 10, 11 et 12 février prochains au Cap Haïtien. Près de 2000 policiers de diverses unités de la PNH seront mobilisés durant les 3 jours gras, a-t-il dit. Ils seront déployés sur tout le parcours, mais aussi sur les tronçons de la nationale numéro 1, selon le commissaire divisionnaire Kitsnel Pierre. Il y a environ 2000 policiers qui sont impliqués dans la sécurité carnaval. Et 2000 policiers, il y a différentes unités spécialisées de la police, et unités spécialisées et police administrative. Ensuite, il y a environ 5 départements qui sont impliqués par le carnaval. Nous avons l'ouest, le nord particulièrement, côté qui a pas accueilli le carnaval. Il y a l'ouest, il y a l'Artibonite, nord-ouest, nord-est, tout département même parler de département policiers qui sont dans le département impliqués par le carnaval. Environ 32 lieux de police c'est-à-dire impliqués, soit dans checkpoint, c'est-à-dire policiers postés à un point donné, puis à faire des checks, contrôler l'axe routier et surtout dans Nord, assurer conformément à la mission l'ordre et la sécurité publique. A bien sacré un jalonnement. Jalonnement, c'est position policière au niveau du axe routier. Non seulement appuyé par des agents de protection civile pour éviter que soit il y a excès de vitesse, il y a des virages qui sont vraiment dangereux pour éviter des cas d'accident. Donc, il y a un jalonnement ça. Ensuite, il y a des checks de routine sur axe routier pour que la police assure que non seulement les gens qui viennent dans le carnaval circulent bien, pas de cas d'accident, et aussi au niveau du département Nord pour que la sécurité est vraiment garantie. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le Premier ministre Laurent Lamotte a procédé vendredi à la pose de la première pierre de l'aéroport international des Cayes. L'aéroport qui sera dénommé Aéroport international Antoine-Simon des Cayes sera construit sur 3000 mètres carrés. Les travaux seront réalisés par la firme dominicaine Estrella sur une période de 2 ans et coûteront 26,5 millions de dollars selon le Premier ministre Laurent Lamotte. Le carnaval national de Jacmel se déroule ce dimanche 3 février sous le thème La Jacmelitude, un thème qui définit la ville dans toutes ses facettes artistiques, mais aussi qui fait référence à sa culture, sa créativité, ses traditions, sa gastronomie, bref, tout ce qui fait le charme de la cité d'Alfigade à Pomerac. Pour la 22e édition des festivités carnavalesques à Jacmel, le comité organisateur avait soumis au gouvernement un budget de plus de 45 millions de gourdes. Delma organise également ce dimanche son carnaval. Le thème, Delma toujours en action. Une quinzaine de bandes à pied évoluant à Delma devraient y prendre part, de même que certains groupes musicaux dont Voix des Îles et Rock Femmes. Le rendez-vous est à Delma 45-47 de 4h à minuit. Les préparatifs vont bon train pour le carnaval national prévu du 10 au 12 février au Cap Haïtien. Environ 2000 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité des fêtards, selon le directeur départemental de la police nationale du Nord, le commissaire divisionnaire Kitsnel Pierre. À l'étranger, un violent séisme de magnitude 6,9 s'est produit ce samedi dans l'île septentrionale de Hokkaido au Japon. Un long tremblement de terre d'une minute qui a secoué les nombreuses installations nucléaires dans la partie nord de l'archipel, sans cependant faire de dégâts. Le séisme a fait 10 blessés légers. John Kerry est depuis vendredi soir le nouveau secrétaire d'État américain, succédant à Hillary Clinton qui s'est offert un bain de foule au département d'État
à Washington pour ses adieux entachés par un attentat anti-américain à Ankara. Le président français François Hollande a effectué ce samedi une visite éclair au Mali, 3 semaines après le déclenchement d'une opération militaire française destinée à déloger les groupes islamistes armés du nord du pays. François Hollande estime que l'action de la France n'est pas encore complètement terminée. Puis dans l'actualité sportive, suspendue jusqu'au 30 juillet 2014, Yann M'Vila a une chance de disputer la Coupe du Monde au Brésil. Sa peine vient d'être réduite par la Commission supérieure d'appel de la 3F. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.